Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hajime no Ippo, frère. Non, les gars, ce manga c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Laissez-moi lire mon script parce que j'ai oublié. Mais avant tout les gars, de quoi ça parle Hajime no Ippo? Ça parle de quoi? Ça parle de Ippo. Donc Ippo c'est qui? C'est un petit garçon depuis qu'il est petit. Il travaille dur avec sa mère sur le bateau de pêche. Depuis qu'il est petit, il se fait harceler à l'école. Donc il se fait bully, frère, il s'est vraiment cassé la gueule. Et un jour, pendant qu'il est en train de se faire tabasser, il y a Takamura qui passait par là. Takamura c'est qui? C'est un grand boxeur japonais et tout, DH. Et donc il vient et il tabasse les bandits, celui qui lui cassait la gueule. Et du coup, Ippo il voit ça et il dit wesh c'est trop bien et tout, j'ai envie de faire de la boxe. Parce qu'il voit ça. Takamura il va lui enseigner la boxe pour attraper des feuilles et tout. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite quand ils vont ramener Ippo au truc de boxe, non ouais ça c'est après bon, je sais pas, j'ai pas raconté bien dans l'ordre mais vous avez capté les gars. Bref, Ippo il va connaître la boxe. Il va frapper dans un truc hyper fort. Et là, il va être choqué parce qu'il s'attendait pas à ce que lui là, il est fort, tu vois. Il va être en mode ok, il y a un truc à faire, il y a un potentiel. Et du coup ils vont l'entraîner, machin. Il va s'entraîner plus que quiconque et il devient trop derge. Pourquoi c'est un manga de Hunter? Pourquoi c'est un manga de dev perso? Bon déjà, tous les shonen les gars c'est dev perso. Parce qu'à chaque fois c'est le héros en soi et il veut juste devenir plus fort, tu vois. Du coup c'est déjà une amélioration personnelle de dev perso, tu vois. Mais encore plus dans Hajime no Ippo, parce que Ippo, déjà, c'est un garçon hyper gentil et tout. Il se fait bully, frère. Et même quand il va devenir fort, il va pas les bully ceux qui l'ont bully. Il va juste dire ouais les gars, ça arrive, je vous pardonne et tout. Alors qu'ils l'ont bully pendant toute sa scolarité. Normalement n'importe qui aurait eu la haine contre eux un peu, mais non, lui il s'en foutait. Il se faisait taper, il se laissait taper. Ensuite, il y a les combats. Les combats, frère. C'est bon, c'est cliché que dans un manga de boxe, les combats ils soient bien. C'est obligé aussi. C'est vraiment obligé, mais dans Hajime no Ippo, c'est surprenant. Parce que c'est pas que des combats où juste ils se cassent la gueule, tu vois. Il y a plus. Genre, chaque perso, il a ses raisons de gagner et chaque perso, il est gentil, genre. Il n'y a pas de méchant. Enfin, parfois il y en a, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. En mode, c'est vraiment deux héros. Ils s'affrontent. Celui qui a la volonté la plus derche et qui est le plus fort, tout simplement, il gagne. Mais genre, quand chaque fois qu'il y en a un qui perd, t'es triste, frère. Même si c'était un mec inconnu, tu vois son flashback, tu veux qu'il gagne. Tu penses à Vorg, tu penses au Renoir là, au Zuma, frère. C'est trop triste. Donc il y a 3 saisons, beaucoup d'épisodes, 130, mais j'ai même pas vu le temps passer. C'était vraiment bien, vraiment épuré. L'animé il est vieux, mais pas du tout en fait. Genre il est vieux, mais il a été tellement bien fait que ça a bien vieilli de ouf. Ça se re-regarde maintenant, c'est même pas lent. Et, tu regardes frère, t'es même pas en mode c'est trop vieux, je m'ennuie et tout, non. C'est speed de ouf, ça va vite, il parle bien, c'est drôle de ouf. Il y a un humour un peu, tu connais, genre très très drôle.
persos attachants, frère. Les persos, c'est comme des persos de la vraie vie. On dirait vraiment des humains. Genre, tu t'attaches vraiment à eux. Enfin, c'est des humains, mais genre, on dirait des personnes réelles parce qu'ils ont leurs défauts. Ils gagnent pas tout le temps. Parfois, ils perdent. Et quand ils perdent, frère, ça fait mal. Tu t'y attends pas. Tu te dis, oh, je pensais qu'ils étaient immunisés avec les trucs des animés, mais non. Ils perdent. Ils gagnent. Ils sont heureux. Ils sont tristes. Ils ont peur. Avant les combats, ils ont peur. Dans les autres animés, il n'y a pas trop ça, tu vois. Eux, ils sont vraiment en mode je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer. Mais ils y vont quand même. Ça donne aussi envie de devenir derche. Ah, maintenant les gars, zone spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, passez. Sinon les gars, la saison 3. Quelle masterclass. Quelle masterclass. C'est parfait. Il y a trop de trucs. Hawks, Takamura. Takamura Eagle. Hippo Sawamura le fou, frère, le psychopathe. Le mec c'est un meurtrier. Il est cannibale bizarre. Et Hippo il doit se battre contre lui. Dinguerie. Et surtout les gars, surtout. Vous voyez le vieux là, quand on voit son passé, c'était une dinguerie les gars, j'ai jamais vu un truc aussi beau. L'animé d'un coup il est devenu hyper beau. Ils ont mis des détails de fou. Franchement j'étais choqué. Si j'avais genre 3-4 épisodes de ça, même 5, et pendant tous les épisodes j'étais comme ça. Dinguerie frère. Dinguerie sur dinguerie sur dinguerie. Et le vieux on pensait c'était personne, mais c'est quelqu'un de fou. Il était plus fort que Hippo, plus fort que n'importe qui. Et en plus à l'époque, ce qui est trop bien, c'est que c'était même pas focus sur la boxe. La guerre elle vient de finir, machin. C'est un contexte totalement différent. Et c'est trop bien parce que le manga il est pas redondant. L'anime il est pas redondant. Ça parle pas que de boxe et rien d'autre. Ça parle de l'histoire du Japon et tout, machin. Les Américains, comment ils ont pris le contrôle du pays après la guerre. Comment ils les respectaient pas et tout. Ils étaient en mode ouais les petits Japonais, machin. Quand ils allaient se battre à la boxe contre des Américains, ils se battaient pour eux, mais ils se battaient pour tout le pays aussi. C'était une dinguerie. Et en plus les Américains ils faisaient 3 fois leur taille parce que tous les Japonais ils font 1m60. Donc c'était une dinguerie. Et dès là tu vois Kamogawa, tu vois son pote. T'as peur pour lui, frère, alors que tu vois que quand il est vieux, il survit. Tu l'as déjà vu dans le présent qu'il a survécu. Mais quand tu vois ça dans le passé, t'es en mode il va mourir, alors que tu sais qu'il va être vivant, mais t'as quand même peur. Et c'est une dinguerie de faire ressentir ça. Toute l'histoire, toute la mélancolie, la nostalgie de je sais pas quoi, frère. Tout est grisâtre, vert, c'est magnifique. Et en plus, Kamogawa, il tombe même pas in love et tout. Il respecte son pote jusqu'au bout. Parce qu'il veut pas sortir avec la meuf de son pote. Dinguerie. Le combat. Kamogawa, il vient. 2 coups. Tout le combat, il s'est fait enchaîner. Il a réussi à caler 2 coups. Le mec, il a failli mourir. Toutes ses côtes cassées. Non, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte. Il a fait tout. Il a fait un coup, sa main gauche elle était cassée. Il a fait un autre coup. Il a tout cassé.
C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Franchement, je reste en voix. Meilleure saison 3, meilleure saison. Du coup, voilà, vous pouvez revenir. Juste pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, saison 3, meilleure saison, les gars. Allez regarder l'anime. Et ouais, du coup, c'est un animé de Hunter, un animé dev perso, tout ça. Allez regarder de ouf. C'est bien de fou. Et c'est sous-côté, frère. J'ai vu aucune vidéo critique, réaction, analyse ou je sais pas quoi de Hajime no Ippo. On regarde des trucs sur One Piece, tout ça. Bon, les gars, One Piece, c'est une masterclass aussi. Mais je veux dire, on voit pas des trucs sur Hajime no Ippo, tu vois. C'est bien de fou. Et du coup, voilà, allez regarder ça si c'est pas déjà fait. Quand j'étais en train d'écrire cette vidéo, je me sentais comme un fou, frère. J'étais comme le mec qui écrit avec le feu. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé, s'il y a des trucs à arranger, des problèmes de son, visuel, ou je sais pas quoi. Ne vous inquiétez pas, ça va step up. Restez branchés, prenez soin de vous. Ciao les gars.